L'épidémie de grippe continue à s'aggraver. Selon le réseau Sentinelle de l'INSERM, toute la France est concernée, touchée, surtout la moitié sud, près d'1 million de malades en un mois. Et il y a de plus en plus de monde chez les médecins et dans les hôpitaux à Bordeaux, Erwan Brem et Christophe Brousson. Ce médecin le sait bien. Ces jours-ci, il a de grandes chances de soigner des patients grippés et à bout de force. On tousse, on est fatigué, oui. Des problèmes, ORL, digestifs et grande fatigue et de la fièvre. Il faut surtout faire attention au risque de surinfection. La grippe s'est installée et continue de progresser. Et les services d'urgence sont pleins. Dans cette clinique bordelaise, la priorité est de trouver des lits d'hospitalisation, notamment pour les personnes âgées qui supportent mal le virus. Là, il n'est pas envisageable de vous faire rentrer à la maison. Vous êtes dans un état trop grave, vous en rendez compte. Voilà, il faut vous trouver un lit d'hospitalisation. Le souci, c'est qu'on a une grosse épidémie. Ici, aux urgences, on a une centaine de passages par jour. Depuis une quinzaine de jours, on a remarqué qu'on a 50, 60 passages de grippe par jour. Et là, depuis 2-3 jours, on est en pic complètement aigu, on sature. Là, depuis 48 heures, on est vraiment dans le rouge. À Bordeaux, le plan hôpital en tension a été déclenché pour permettre aux patients les plus touchés d'être accueillis. Conséquence d'une épidémie très virulente cet hiver. La grippe a conduit 4 personnes au service de réanimation. La clinique a dû commander du matériel supplémentaire d'assistance respiratoire. Cette dame a 50 ans par exemple, ou 57 ans, elle n'a aucun antécédent. On a dans une autre chambre un patient de 68 ans qui n'a pas d'antécédent particulier médical et qui a une grippe grave qui nécessite actuellement un coma artificiel et une respiration artificielle pour passer ce cap difficile. Ça nous montre bien que la grippe peut toucher n'importe qui, y compris quelqu'un de 40-50 ans qui n'a aucun antécédent médical. Commencée il y a plus d'1 mois, l'épidémie devrait encore persister dans l'ensemble des régions.